Bonjour Laurence, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Guy, vous avez regardé samedi la télévision et notamment la cérémonie d'investiture du président de la République dans les salons d'honneur de l'Élysée. Oui, tout dans cette cérémonie d'investiture évoquait la bruyère. Quand je parle de la bruyère, il s'agit évidemment pas de ce bois délicat dont on fait les meilleures pipes, mon cher Patrick, mais de l'auteur des caractères, qui est, comme vous le savez, la traduction de l'œuvre du philosophe grec Théophraste, ce qui prouve que les mœurs et les attitudes des hommes sont les mêmes au siècle de Périclès, à la cour de Louis XIV, ou en 2022 dans les salons d'honneur du palais de l'Élysée. On retrouve à chaque époque les mêmes comportements, l'hypocrisie des courtisans, l'attitude des hommes face à l'autorité, leur corruption par l'argent, etc. Alors, tout d'abord, le décorum évoquait irrésistiblement justement la royauté. Il y avait quelque chose d'aristocratique, de royal, je dirais, l'éclat des lustres de cristal, l'orchestre de chambre qui jouait le concerto pour hautbois de Handel, tandis que les courtisans attendaient en ligne comme ça, ils attendaient le roi, et ce dernier a pris son temps, il était volontairement en retard, il les fait attendre, on devine que c'est juste pour leur montrer qui est le boss, il sait que la télé filme la scène, et que les gros plans sur les visages des participants qui s'impatientent est terrible. À cet égard, les rides de crispation sur le visage de Nicolas Sarkozy et la coupe rose de ces banquets de François Hollande debout côte à côte pendant 1 heure en évitant de se regarder, attendant dans un silence terrible l'arrivée de leur successeur avait quelque chose d'humiliant, et on imaginait Emmanuel Macron jubilé, l'œil rivé dans un discret mouchard inséré dans l'œil d'une biche de la tapisserie d'Aubusson au mur du salon d'honneur. Finalement, il décide d'y aller, le voilà qui entre dans le grand salon d'honneur accompagné par le concerto pour hautbois de Handel. Tout seul. Cette solitude, c'est celle du pouvoir qui va vers le peuple, et à l'entrée du salon, Laurent Fabius attend le président en qualité de Victor Fabius, père de Victor Fabius, patron de McKinsey France et accessoirement président du Conseil constitutionnel. Donc, sérieusement, Laurent Fabius avait décidé de profiter de l'occasion pour faire un des exercices de mémoire de senior préconisés par le magazine Notre Temps, c'est le magazine de la retraite heureuse qui donne donc des exercices quotidiens pour lutter contre les pertes de mémoire de l'âge et l'Alzheimer, quoi. Et alors, l'exercice du jour consistait à mémoriser un nombre à 8 chiffres le soir avant de s'endormir et de s'en souvenir le lendemain matin. Bon, Fabius a fait de son mieux. Malheureusement, l'effort intellectuel a provoqué un micro-AVC et ça a donné ça. Vous avez recueilli 18 678 000 et 639 voix. Voilà, ça c'est en temps réel. Je n'ai pas ajouté de silence. En plus, le chiffre est faux, il s'est trompé. Mais enfin, on salue quand même l'effort en plein AVC. C'était voilà. Alors sinon, évidemment, vous avez la cour, les habitués de la cour, le vieux baron Gérard Larcher, physique de Bourbon, qui chuchote à l'oreille du président. Dis donc, t'as donné le nom d'une période de l'histoire de France à ton nouveau parti politique. Bon, l'idée est bonne, le symbole est beau, mais enfin, pourquoi la Renaissance ? Moi, j'aurais préféré la Restauration. Allez, on oublie nos différends. Dis donc, t'as prévu un buffet, là, juste après, tu sais, avec les petits fours salés sortis du four, là, les petits friands avec la saucisse à l'intérieur. Enfin, voilà, on en est à ce niveau-là, avec les courtisans. Il y avait Guillaume Gallienne, poudré comme un petit marquis. Il y avait Bernard Montiel. Certains se sont insurgés de sa présence au milieu des notables, des gens qui étaient invités. Et pourtant, Bernard Montiel symbolise Hanouna, qui fait partie de l'équipe, et on peut pas exclure Hanouna du paysage de la France. Et moi, ça m'a pas choqué que Montiel soit là au titre de représentant d'Hanouna. C'était en tout cas moins gênant que de voir le combo des traîtres, Marisol Touraine, Manuel Valls, côte à côte. On imagine que Manuel Valls a demandé à Macron: je me suis laissé dire qu'il y aurait une ouverture pour un sous-secrétaire
sous-secrétariat d'État à la poterie au macramé, c'est possible ça? Enfin voilà. Sinon, je vais passer sur Marisol Touraine qui ne lâchait pas la main du président Macron. À chaque fois, elle disait voilà et elle repartait pour lui serrer la main et on imaginait qu'elle aussi cherchait un poste. On lui rappelait, tu sais ce que je peux faire pour les hôpitaux, hein? Enfin voilà. Il y avait tout ça, mais il y avait aussi ce couple. J'ai vu d'abord l'homme, car il était le premier, sa femme était juste derrière. On les sentait détonner un peu dans l'hypocrisie générale, ce côté courtisan. On les sentait marqués par le même drame, la même tragédie. Et soudain, quand le président s'est approché, ils se sont blottis contre lui, se sont mis à pleurer. Et on a pleuré avec eux, car ce couple déchiré comme une feuille de papier, ce sont les parents de Paty, à qui les barbares ont coupé la tête de leur enfant. Ils pleuraient contre le président. Et l'espace d'un instant, cette scène est devenue la scène de l'humanité. Un symbole. Ce qu'elle devait vraiment être. Voilà. À demain.